Blériot Niemek, normalement, ça, c'est une très bonne dénonciation que tu devais faire hier à Libre Expression. Une heure de très grande écoute. La politique n'est pas que institutionnelle, mais elle est aussi mystique et ésotérique. Vous croyez qu'un tel niveau de passivité et de on va faire comment de la part des Camerounais est simple? Les Camerounais sont envoûtés depuis longtemps. Et rassurez-vous, il n'y a pas que les ordures qu'on utilise pour envoûter le peuple. Mais il y a aussi des calebasses et des buffles noirs vivants qu'on a enterrés dans chaque rond-point et carrefour. Le jour où on va creuser nos carrefours et nos ronds-points, vous n'allez pas croire aux choses qui sont déterrées. Ah ben, ça sont des choses compliquées, hein. Si tu as une vidéo, tu m'envoies d'abord. Nous allons creuser. Et rassurez-vous, nous allons creuser après 2025. Si moi je suis président, on va creuser. Vous allez creuser tous les carrefours. Bien entendu. Nous allons déterrer toutes ces buffles-là et puis vous verrez ce qui va se passer par la suite. Nous allons remettre la parole à Pierre Blériot Niemek, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait, ici, TVB, c'est comme s'il avait lu dans la boule de cristal, mais je vais vous prendre par un autre bout. Je ne dénonce pas ce matin les poubelles dans la ville de Yaoundé, en tant que saleté, non. Je dénonce la tentative ou l'organisation d'un envoûtement collectif à travers les poubelles. Ah bon? Oui, ouais. Quand vous voyez les poubelles à Yaoundé aux endroits stratégiques, vous avez l'impression qu'on est allé les chercher dans le dépôt. Il y a des poubelles spontanées. Quand allez à Ifoulane là, c'est pas qu'il y avait une poubelle et elle a grandi parce qu'Isaac ne venait pas enlever, non. Attends, Blériot, tu nous amènes sur quel terrain là? Je vous dis que on est en train de déposer des poubelles à tous les carrefours de Yaoundé. C'est quoi l'objectif? On y met des produits pour nous envoûter. Vous êtes très sérieux là? Je vous dis qu'on dépose. Les poubelles ne peuvent pas apparaître d'un trait à ce niveau partout au même moment. Je dis des lieux où il n'y avait pas de poubelle. C'est-à-dire, il n'y avait pas une poubelle là pour qu'on dise que on a ajouté et puis elle est devenue grande. On a créé partout des poubelles. Et des gens sont chargés nuitamment d'y mettre des produits que nous devons respirer. Nous devons les respirer en vue de perdre la tête. Parce que aucun pays sérieux ne peut accepter qu'il y ait dans la capitale. J'étais à Soa dans la nuit, vendre un traitement. Quand je rentrais, je me suis rendu compte qu'on a tout fait pour que la poubelle bloque la route. C'est-à-dire, vous devez à tout prix marcher sur la poubelle. Il y a de l'espace. Et c'est ainsi qu'on a envahi tous les carrefours au même moment. Alors, Blériot, vous êtes en train de faire une dénonciation d'un autre style ce matin. Hein? Oui, c'est ce que ça donne froid au dos. Oui, mais vous avez suffisamment enquêté. Mais je vous ai déjà dit, moi je connais la mystique des poubelles. Vous croyez que c'est parce qu'on ne peut pas avoir l'argent pour enlever les poubelles? Bon, vous pensez que c'est pourquoi? Il y a les poubelles partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les mairies. Vous savez qu'il y a des trois où nous nous trouvons à un service de poubelle, non? Ils ont acheté des voitures bleues là. Les camions bleus. Les camions bleus. C'est où? C'est où? Pourquoi vous ne voyez pas ça? Je dis qu'on est en train de on est en 2025. Le projet, et vous allez voir, après ça, les Camerounais seront tranquilles. Dans quelques semaines, on va enlever toutes les poubelles. Et les Camerounais seront tranquilles, seront calmes. Parce qu'il faut que l'année se passe dans le calme. Ne pensez pas que ces poubelles sont gratuites, sont pas le fait de la saleté. Non, c'est un programme d'envoûtement collectif. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation d'un autre genre ce matin. Certainement que vous avez des éléments appropriés pour démontrer ce que vous êtes en train de dire. Je vais donc passer la parole à un homme politique. Il s'agit de Aimé Cyprien Olinga.
La dénonciation de Blériot nous donne froid au dos, hein. Votre réaction? C'est une dénonciation qui devrait donner froid au dos. Mais je dois rassurer les uns et les autres. Moi, je ne serai pas envoûté. Oui, c'est clair. Certains vont résister. Moi, je ne peux pas être envoûté. Ça, c'est impossible. Moi, je suis adossé sur des divinités qui sont plus puissantes que l'envoûtement que vous voyez là. Donc, je dois aussi dire à nos compatriotes, surtout aux révolutionnaires, de ne pas avoir peur. Parce que parfois, la sorcellerie, c'est au village, on nous disait, lorsque le projet des sorciers est déjà mis à découvert, il perd toute puissance et toute substance. Maintenant qu'on sait, maintenant que les Camerounais et le monde entier sait que les poubelles que nous observons partout, c'est pour envoûter des gens, c'est pour envoûter les Camerounais, c'est pour qu'ils perdent la tête, qu'ils aillent mettre le bulletin de la Flamme au lieu de mettre celui du FDR. Mais ça ne se passera plus. Rassurez-vous, c'est terminé ça. Donc ils pensent à autre chose. Maintenant, je voudrais demander au maire que maintenant que votre programme d'envoûtement collectif est mis à main, débarrassez les poubelles, cherchez autre chose tranquillement. On a été envoûté comme ça. Mais, écoutez, j'ai dit que cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que le projet est déjà mis à découvert. La sorcellerie, lorsqu'elle est découverte, elle n'a plus de puissance, elle n'a plus d'impact. Mais je dis aussi qu'au lieu d'envoûter des gens, au lieu d'envoûter les Camerounais, il faut travailler. La meilleure forme d'envoûtement d'un peuple, pour qu'il vous suive, pour qu'il vous adoube, pour qu'il vous adule, c'est d'être de nuit comme de jour à son service. C'est d'exécuter les projets de développement qui améliorent les conditions de vie des populations. C'est d'être aux côtés de ces populations lorsqu'elles sont en souffrance, qu'elles sentent que les autorités dont elles se sont données sont effectivement à leur service et participent à leur épanouissement. Ce n'est pas passer des décennies à ne rien faire, mais à la veille de chaque élection, aller prendre des produits je sais pas où, en Inde ou je sais pas où, pour envoûter des gens. Ça c'est une mystique qui risque même de terminer très mal. On sait parfois comment des régimes qui ont passé le temps à envoûter les peuples sont finis. Regardez un peu comment Mobutu et les autres sont finis. Très bien. Merci. Pierre Blériot, mec, on vous passe donc la parole. La situation des poubelles dans la ville de Yaoundé est devenue de plus en plus préoccupante. Ce matin, vous nous amenez sur un autre terrain. Vous nous dites que c'est un envoûtement au collectif qui est préparé, que l'on ne prenne pas cette affaire au premier niveau. Ok, je vais d'abord essayer de faire comme si ce n'était pas un envoûtement. Comment des maires d'une ville peuvent s'entendre tous pour que leur ville soit inondée de poubelles, alors qu'ils sont à la veille d'une échéance électorale? Qu'est-ce que les gens se... C'est-à-dire que comment le RDPC a le courage de dire qu'il va présenter un candidat à l'élection tout de suite là, dans une ville pleine de poubelles? C'est-à-dire que les populations normales devraient dire que mais, si vous ne pouvez même pas enlever la poubelle, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est-à-dire, comment vous allez faire campagne? C'est pas si vous voyez. C'est-à-dire, on est déjà dans l'obscurité, on n'a pas l'eau, bon, on dit que c'est Kamwata, on dit que c'est Eneo. Si vous ne pouvez pas enlever la poubelle, vous passerez comment pour faire campagne? Vous viendrez dire quoi? Parce qu'avant de construire ci ou ça, il faut au moins que les rues soient déblayées. Non. Mais le RDPC est sûr qu'il va gagner l'élection. Les maires sont sûrs qu'ils vont être reconduits à Yaoundé, en dépit des poubelles. Ça veut dire qu'en fait, les maires et autres savent à quoi servent ces poubelles. Ah bon? Bien sûr. Chacun gère sa quantité de poubelles pour envoûter les gens de sa circonscription. Oh là là. Je dis, c'est clair. C'est fort là. Il faut monter les poubelles, faut parler. Je crois que ça, vous n'avez même pas filmé les vraies poubelles. Et ça, c'est des images peut-être d'une semaine. Je vous dis, vous qui êtes ici, allez ici à Efoulan, allez voir au carrefour Efoulan, à côté d'une pharmacie. Il y a la pharmacie à côté. Comment la poubelle est en train de fermer la route? Et là, les gens m'écrivent pour me dire que quand nous montrons ces images, nous sabotons l'image du Cameroun à l'étranger.
Comment ça? Ah bon? Oui, mais C'est pas possible. Vous voyez à quel point les gens sont sorciers. C'est-à-dire que nous on a demandé. Ce sont les gars qui sont dans l'envoûtement. Et puis en voûte même. Oui. Et même, ça doit même mettre les envoûteurs. Ils disent que ça salit l'image du Cameroun à l'étranger. Attendez. Vous vivez dans la poubelle, est-ce qu'on a besoin de salir votre image? En plus, à l'étranger. Ça veut dire que nous qui sommes à l'intérieur du Cameroun, nous devons nous habituer à la saleté. Vous savez, ça veut dire que nous devons domestiquer justement la saleté. Effectivement, dans certaines maisons, on ne fait le ménage que le jour où on reçoit des étrangers. En temps normal, on vit comme ça. C'est-à-dire que vous arrivez chez quelqu'un, vous dites vous voulez aller aux toilettes, il dit attends d'abord. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un là-bas. C'est parce qu'il s'imagine l'état de ses toilettes. On va donc envoyer une armée de personnes là-dedans de la maison va aller. D'autres enfants vont venir. Vous allez entendre les seaux d'eau qui suivent. On baisse. C'est que les toilettes sont dans un piteux état. Alors, avant que vous ne puissiez passer, le père de maison demande, vous avez versé du javel. Donc lui, il se satisfait avec ses enfants et sa femme à vivre comme ça. Et c'est quand l'étranger demande d'aller aux toilettes, et d'autres maisons ont des secrets. Quand vous dites que vous voulez aller aux toilettes, on vous dit simplement qu'il n'y a pas de toilettes. On n'a pas le temps de faire tout ça. Donc, je félicite tous les maires de Yaoundé qui sont dans le complot. Qui sont dans le complot de poubelle. Les maires vont vous porter plainte, Blériot. Ils sont libres, non? Comment ils sont même puissants, non? Ils sont libres. Ils vont me porter plainte. Là-bas, il faudra qu'ils enlèvent les poubelles. Parce que, de toutes les façons, ils vont me porter plainte et on va constater, si c'est pour les mecs seuls qui réussissent à enlever les poubelles, tant mieux. Parce que quand ils vont me porter plainte, les maîtres te disent, mes amis huissiers, viendront constater dans chaque mairie l'état des poubelles. Par exemple, qu'eux, ils vont me porter plainte. Et je vous dis que la salubrité est l'une des missions d'un maire. Peut-être que les gens ne le savent pas. Ouais. Beaucoup sont arrivés maires sans avoir même lu les missions de la mairie. C'est-à-dire la salubrité, une des missions du maire. Donc si ta circonscription est sale, tu n'es pas maire. C'est clair. Donc décrétons qu'il n'y a plus de maire à Yaoundé. C'est par là que je voulais chuter. Il n'y a plus de maire. Comme on a prolongé leur mandat, tous les maires de Yaoundé ont démissionné à partir du maire de ville. Le premier à démissionner, c'est le maire de ville, Luc Messi. Il n'y a plus de maire à Yaoundé, il faut crier à Paul Biya qu'il faut peut-être même des élections anticipées. Il n'y a plus de maire à Yaoundé, les maires ont fui. Merci Pierre Blériot.